Bonjour à tout le monde, vous êtes peut-être procuré la collection Je veux tout ou vous regardez présentement pour acheter des documents de la collection des éditions du Pissenlit. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Je vais vous présenter tous les documents dans une vidéo d'environ 20 à 30 minutes et vous pourrez vous faire une idée ou bien aller plus vite parcourir les documents pour savoir par où commencer. Donc, c'est parti! Et je vous partage maintenant mon écran. Donc, on va être dans une présentation de type PowerPoint pour découvrir les éditions du Pissenlit et tous les documents qu'on a créés depuis le début 2019. Donc, les éditions du Pissenlit permettent de faciliter l'enseignement de l'art dramatique au primaire en produisant des documents numériques de qualité et pertinents, colorés et d'encourager l'expression artistique et l'amour du théâtre auprès des élèves francophones partout au Canada. Voici quelques-uns de nos collaborateurs. Donc, on essaie de... Bon, on fait des documents de qualité et pour ce faire, ça prend plusieurs personnes, dont des réviseurs linguistiques, des graphistes, des enseignants consultants, des illustrateurs et moi-même, une artiste spécialisée en théâtre d'ombre corporelle, médiatrice culturelle et éditrice. Ce qui nous tient à cœur aux éditions du Pissenlit, c'est concevoir des outils qui vont être faciles à utiliser dans votre classe. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir du contenu enrichissant et pertinent pour vos élèves et vous-même, concevoir des activités diversifiées. Donc, des fois, c'est des activités qui permettent à des petits groupes de faire des scènes de théâtre. Parfois, c'est des durées qui sont différentes. Parfois, les objectifs ou les intentions pédagogiques sont différentes. Aussi, la plupart du temps, on vous offre des plans de cours avec les documents. On vous offre aussi des repères culturels pour aller plus loin. Et on vous offre des grilles d'évaluation et des activités pour tous les âges et adaptées en fonction du niveau de jeu des élèves. Aussi, on a ciblé la plupart du temps des éléments pour faciliter l'enseignement et l'évaluation. Donc, on vous fait faire un petit tour d'horizon. Comme je vous disais, j'ai classé le document en catégories. Je les présente rapidement, puis je reviens ensuite dans ma présentation PowerPoint. Donc, ici, on a nos nouveautés de cette année 2022-2023. Ensuite, on va parler des documents théoriques. Puis, on a des activités à réaliser en petits groupes, des activités à réaliser en grands groupes et finalement des activités rapides à faire en 1 à 2 périodes avec toute la classe. Donc, repartons donc du début. Cette année, on a décidé de concevoir la base du théâtre, c'est-à-dire un guide d'activités qui s'appelle 20 ateliers les émotions que vous pouvez acheter avec 32 affiches, les émotions, les deux vont ensemble. Donc, dans ces documents-là, vous allez avoir, bien sûr, comme son nom l'indique, des ateliers d'initiation avec des variantes pour les élèves atteints d'un trouble de spectre de l'autisme et toutes les affiches et les petits cartons qui vont être nécessaires pour faire les activités. Cette année aussi, on a sorti Ma classe est un théâtre, qui est un kit de gestion de classe où est-ce que vous transformez votre classe en théâtre, tout simplement. Vous avez toutes les affiches pour le faire. Donc, je vous présente des exemples à l'intérieur, comment ça se présente. Vous avez bien sûr la liste, la table des matières avec la liste des ateliers, puis à chaque fois une fiche comme ça qui vous indique le but du jeu, l'intention, le langage dramatique, donc les mots à exploiter, le langage à mettre de l'avant. Les éléments plutôt dramatiques à mettre de l'avant et puis tout ce que vous avez besoin. Puis, bien sûr, c'est expliqué de manière simple. À la fin, vous avez des variantes. Les 32 affiches, les émotions, ben là, c'est vraiment les illustrations des émotions. On a décidé de mettre de l'avant 16 émotions. Donc, vous avez les 8 émotions de base, puis 8 émotions qui vont plus loin. Donc, on vous suggère de travailler avec les 8 premières émotions, ensuite rajouter les autres. Tandis que les élèves s'habituent aux premières émotions. Pour les plus petits, vous pouvez rester avec les 8 émotions. Vous avez aussi les émotions sous forme d'émoticônes. Donc, pour les élèves atteints d'un trouble de l'autisme, c'est beaucoup plus facile pour eux de jouer avec les mimiques sous forme d'émoticônes que les visages. Maintenant, Ma classe est un théâtre. Vous voyez les belles illustrations à l'intérieur. Pour transformer votre classe en un théâtre, bien, vous avez les billets sur lesquels vous pouvez écrire le nom des enfants, le plan de classe. Vous avez les affiches pour les règles de la classe. L'affiche aussi à mettre sur la porte de votre classe pour indiquer un peu ce qui va se passer aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est, avant une sortie au théâtre, transformer votre classe en théâtre ou bien tout simplement avoir des zones plus définies, l'espace scénique, l'endroit où est-ce que les jeunes s'assoient, etc., pour permettre une meilleure gestion de classe et moins de fouillis quand les élèves entrent dans le local. On arrive maintenant aux documents théoriques. On a 2 documents théoriques et plusieurs autres à venir, mais pour l'instant, on en a 2, dont le lexique illustré que je vais vous présenter un peu plus loin, et la marionnette Tout savoir.
Pour la marionnette Tout savoir, vous avez un document pour l'enseignant, donc c'est lui qu'on voit à gauche, donc beaucoup plus d'informations, très complet sur l'histoire de la marionnette. Vous avez aussi à droite quelques jeux qui permettent d'initier, disons, les élèves à la marionnette avec les mouvements de base. Donc, pour n'importe quel projet que vous feriez en marionnette à gaine, marionnette à bâton, vous pouvez utiliser ça. Et vous avez un quiz à projeter au TBI, tableau blanc, qui vous permet de travailler la théorie avec vos élèves, de présenter certains éléments et de les initier finalement au monde de la marionnette, différents types de marionnettes et l'histoire de la marionnette. Le lexique illustré, c'est 62 mots de vocabulaire illustré et voilà, et défini aussi. Vous avez les affiches, mais vous avez aussi un petit lexique à photocopier à donner aux élèves. On arrive maintenant dans les activités à réaliser en petits groupes. On a Au boulot les lutins, qui est un document spécifique pour le temps des fêtes, pour Noël, et 5 contes classiques A et B. Je vous les présente tout de suite. Au boulot les lutins, donc c'est un document qui permet de faire une pièce complète de théâtre avec quelques scènes. Je crois qu'il y en a 12 à mon souvenir. Une scène d'ouverture, une scène de fermeture et puis toutes les scènes à l'intérieur. Donc à chaque fois, il y a 3, 4, 5 lutins par scène. Et toutes les scènes sont indépendantes. C'est-à-dire qu'on peut enlever des scènes, puis ça ne va pas déranger l'histoire. Les lutins sont comme les schtroumpfs, ils ont chacun leur petites caractéristiques. Et on travaille vraiment le personnage là, avec ce document-là, les types de voix et les types de postures. Donc, chacun a sa couleur, puis c'est tout le temps très drôle. Vous avez le résumé des scènes, puis dans ce document-là, vous avez des feuilles de création qui vous permettent aussi pour les plus vieux ou les plus jeunes, de ne pas se fier au texte, mais d'aller créer une histoire avec les jeunes en utilisant le Canva. Vous avez aussi des grilles, il est très complet ce document-là. Vous avez des grilles d'évaluation aussi qui vous permettent d'évaluer les élèves, des grilles d'appréciation, les élèves peuvent écrire dessus, donc vous pouvez évaluer aussi leur appréciation de leur père ou leur propre appréciation. 5 contes classiques, c'est un document qui est vraiment fait pour le 5 à 12 ans. D'ailleurs, Au boulot des lutins aussi, il est fait pour le 5 à 12 ans. Vous avez 3 façons de le faire, dépendamment de l'âge de vos élèves, et 2 versions de chaque texte. Donc, c'est 5 textes, 5 contes classiques. Je vais essayer de lire, pour ne pas oublier de contes. La petite poule rousse, le garçon qui criait au loup, les 3 petits cochons, Boucle d'or et le petit chaperon rouge. Donc, vous avez toujours la version narration. Donc, c'est le professeur, le titulaire qui va narrer l'histoire, tandis que les élèves vont bouger les marionnettes. Ou bien la version dialogue, où est-ce que chaque personnage, chaque équipe a son personnage et vont avoir leur texte à réciter, à apprendre par cœur. Vous pouvez le faire en marionnette d'ombre, ou bien en masque, ou bien tout simplement en théâtre classique si vous voulez. Et dans ce document-là, tous les bricolages, tous les modèles de bricolage sont fournis. Donc, les masques, les modèles de masques sont fournis, les modèles de marionnettes aussi, etc. Vous avez aussi beaucoup de repères culturels, des liens vers des livres, des vidéos pour présenter le conte. Donc, c'est très intéressant de faire ce document-là. Il est vraiment apprécié. On arrive maintenant dans les textes à jouer en grand groupe. La chasse-galerie, Histoire de peur et Sacré Charlemagne sont des textes que je recommande pour le 10-12 ans. Danse à la maison de retraite, c'est pour tous âges. Mais au départ, il était conçu pour 2e année du primaire, donc 8 ans, 7-8 ans, si je me souviens bien. Ah, je l'écris ici. 5 à 12 ans. Mais c'est ça, au départ, quand le projet a été conçu pour les 2e années, mais on a vraiment fait plusieurs, on l'a étendu. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Des fois, je trouve un titulaire avec lequel j'ai travaillé, on choisit un projet, puis lui, ce titulaire-là avait fait le projet avec tel niveau scolaire, on essaie de trouver des variantes pour que ça puisse convenir à tous les niveaux quand c'est possible. Vous voyez comment c'est conçu à l'intérieur. Vous avez les plans de scène, vous avez les textes qui sont écrits gros, qui sont faciles à lire. Vous avez aussi toutes les variantes. Donc ici, pour Danse à la maison de retraite, on a vraiment écrit qu'est-ce que vous faites avec 1er cycle, 2e année, 2e cycle, 3e cycle. Pour le 3e cycle, on a pensé faire un canevas à trous. Donc, les élèves ont à peu près l'histoire. Ils peuvent l'avoir lu aussi, l'histoire
avant l'histoire qui est proposée pour les plus jeunes et ensuite créer leur propre histoire. Donc, simplement, en fait, le canevas de cette histoire, c'est vraiment drôle. C'est dans une maison de retraite. Des personnes âgées s'ennuient et décident de danser. Donc, ils font leur petite danse et ensuite sont fatigués, vont retourner s'asseoir. C'est très court. C'est un projet pour une classe très énergique. Donc, si vous avez de la difficulté avec certaines classes, je vous propose de faire ça. Mais c'est un projet très court qui prend 15-20 minutes de présentation et qui permet dans votre planification de faire des cours où est-ce que les élèves choisissent une danse et puis pratiquent une chorégraphie. Donc, c'est très dynamique. Histoire de peur, on se retrouve dans un camp de vacances où tous les élèves sont sur la scène et il y a un animateur qui raconte des légendes de peur. À chaque fois qu'il raconte une nouvelle légende, certains élèves se lèvent et jouent cette légende-là. Donc, on rentre dans l'histoire. C'est vraiment une histoire très appréciée. Kevin Gérard, c'est quelqu'un qui vient du Lac-Saint-Jean, Chicoutimi, et a fait beaucoup de pièces avec les jeunes. Il est très apprécié et c'est vraiment une pièce que je recommande. Encore une fois, on a les plans de scène, synopsis, tout pour vous aider. Des musiques aussi que je vous recommande à l'intérieur pour meubler les temps morts, les débuts de scène, les fins de scène. Sacré Charlemagne, on se retrouve à l'école. Les élèves font la vie dure à leur titulaire qui tombe en congé de maladie. Ensuite, un remplaçant arrive, c'est pas mieux. Finalement, les élèves font amende honorable, le titulaire revient et tout va bien. Mais les élèves adorent jouer ça parce qu'ils peuvent jouer enfin des tannants sans se faire chicaner. Donc, c'est encore le même principe. Vous n'avez pas les grilles d'évaluation, par contre, dans ces projets-là. À chaque fois, vous avez une distribution, j'aimerais dire, pour plusieurs élèves. Et là, j'ai mis des petites lignes pour vous montrer. Des fois, c'est présenté autrement, mais pour vous montrer, si vous avez moins de jeunes, juste une douzaine de jeunes, mais vous pouvez jumeler certains personnages. Donc, moi, j'ai tout étudié votre scène. Je vous dis, c'est quelques heures que je vous sauve comme ça. Et j'ai éliminé, je dis, OK, celui-là est sur la scène, ne peut pas jouer celui-là. Donc, c'est vraiment un beau casse-tête à faire. Et je vous épargne ça. Donc, je vous montre plusieurs façons de jouer avec les rôles dans la pièce. Il y a aussi de la documentation intéressante. Si la chasse-galerie, c'est une légende très populaire au Québec, qui a été adaptée pour les enfants. On ajoute des petites musiques, des petites chansons à chanter sur la scène. On arrive maintenant dans la dernière portion de ma présentation. Vous avez ici les activités rapides à faire en 1 à 2 périodes. On a la scénette, le voleur de blocs, scénette d'Halloween, cadeau surprise et les 10 histoires à mimer. Si vous êtes débutant, si vous êtes un titulaire débutant, je vous recommande de commencer par ces petites scènes-là, qui peuvent être comme des activités bonbons, vraiment agréables pour les thématiques spéciales dans l'année. On a à l'intérieur de toutes les scènes la planification de cours, des petites fiches à découper, des mises en situation à découper. Donc, c'est vraiment fait pour que ce soit facile pour vous. Vous le regardez la veille, vous comprenez et vous le faites le lendemain. C'est simple, vous n'avez pas de guide à étudier pendant 50 heures. Cadeau surprise, on voit ici la préparation, donc mise en train, des exercices à faire, les démarches. Donc, on est vraiment dans la facilité pour vous. Ici, quelque chose à projeter au TBI, mise en situation solo. Je vous explique la mise en situation que vous avez à démontrer. Ici, on est dans le mimer. C'est vraiment une scène entre... là, ici, on a juste un lutin. Donc, ça, c'est la mise en situation solo. J'en ai une en duo aussi. Un lutin qui rentre dans une pièce, il montre son visage au spectateur, trouve un cadeau, ouvre le cadeau, découvre ce qu'il y a à l'intérieur, montre son visage, ferme la boîte, quitte la pièce. Et avant de faire cette scène-là, il aurait pigé un petit mot émotion. Donc, il faut qu'il fasse la pièce avec l'émotion et qu'il découvre un cadeau qu'il aurait imaginé avant en lien avec cette émotion-là. Très drôle à faire. Les jeunes en redemandent. Le voleur de blocs. Donc, comme son nom l'indique, c'est une scène où est-ce qu'on vole des blocs. C'est un peu le clown blanc, le clown rouge. On a besoin d'une petite table, un paravent. Il y a un clown, un ami, le voleur, qui est derrière le paravent et monsieur constructeur, comment je l'ai appelé, le bâtisseur là, de blocs, qui vient en avant poser ses blocs. Puis à chaque fois qu'il retourne à son sac chercher un bloc, l'ami qui est caché derrière vient y voler un bloc. Donc, c'est tout le chassé-croisé entre les deux, finalement. Il découvre le poteau rose parce qu'à chaque fois qu'il revient, il dit « Voyons, il manquait un bloc, qu'est-ce qui se passe? » Puis, c'est la blague, c'est très, très drôle. On rajoute une musique là-dessus, clownesque, et le tour est joué, vous avez bien du plaisir. Je rajoute aussi des virlangues pour votre plus grand plaisir dans ces petits documents-là. Vous pouvez travailler la diction avec vos élèves.
10 histoires à mimer, c'est un des premiers, c'est le premier document que j'ai sorti. C'est 10 histoires qui ont été écrites avec mes jeunes avec qui je faisais du théâtre moi-même. C'est des histoires qui permettent, donc vous les lisez tout simplement, vos élèves les miment, sont debout, ils font tous le même personnage. L'idée, c'est de les faire bouger, leur apprendre aussi, bon, un périmètre, ils doivent pas bouger d'un périmètre, être vraiment dans leur bulle, donc ils n'entrent pas vraiment en interaction les uns avec les autres, être à l'écoute en même temps que de mimer. Et puis, ça va, c'est vraiment des histoires qui vont dans tous les sens. J'en faisais une par mois, donc on en a pour toute l'année. Les élèves les apprécient beaucoup et c'est très, très fantaisiste puisque ça a été créé avec des jeunes. On va dans tous les coins de la créativité. Voilà, alors l'ensemble Je veux tout, c'est ce que vous avez peut-être acheté ou que vous considérez acheter. Si vous achetez tous les documents d'un coup, vous avez 15 de rabais. Donc, petite publicité. Aussi, n'oubliez pas, si vous voulez vous abonner à l'infolette, vous recevez une des histoires à mimer, donc vous pouvez la regarder. Et à travers l'infolette, ben, je parle de mes nouveautés, je parle de ce qui s'en vient et de ce qui se passe aux éditions du Pissenlit. Donc, bienvenue à tous. Donc voilà, c'est ce qui complète ma présentation des documents que vous pouvez trouver aux éditions du Pissenlit. N'hésitez pas à m'écrire, je suis toujours disponible par courriel, par Messenger aux éditions du Pissenlit. Ça me fait vraiment plaisir de vous orienter, de répondre à vos questions et j'ai bien hâte de produire de nouveaux matériels pour chacun d'entre vous.